Bonjour à tout le monde. On a l'énorme plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous le docteur Muriel Salva qui va nous détailler le lien très complexe entre l'intelligence artificielle et l'insuffisance cardiaque. D'abord, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci, très bien. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques, des méthodes qui tendent à mimer le fonctionnement du cerveau humain et à travailler comme lui. On en a tous au quotidien dans notre vie actuellement. On bénéficie tous de cette nouvelle technologie. Néanmoins, en santé et en médecine, on commence à avoir un certain domaine d'application, notamment en cardiologie, notamment en imagerie, mais il y a encore des pans à explorer. Je pense que l'insuffisance cardiaque est une pathologie où on peut appliquer ces nouvelles méthodes. Donc dans l'intelligence artificielle, vous pouvez entendre le terme de machine learning, de deep learning. Il y a différents types d'apprentissage. Les machines n'appliquent pas, c'est pas nous qui programmons les machines pour appliquer quelque chose, c'est la machine, on va faire apprendre à la machine, faire appréhender à la machine des règles à partir d'un jeu de données, et elle va elle-même ensuite de manière autonome pouvoir définir les règles. Je vous remercie. Quelles sont les applications pour l'insuffisance cardiaque? Dans l'insuffisance cardiaque, on peut bien entendu travailler sur l'imagerie. C'est une application qui existe déjà, mais il y a aussi tout ce qui est le big data, toutes les données cliniques, les données paracliniques, l'omique, la protéomique, etc. Et le colliger tous ensemble. Et ça, l'intelligence artificielle est capable de colliger toutes ces données, de faire des déductions et de donner une analyse. Et je pense que c'est une force, et notamment dans l'insuffisance cardiaque où nos patients peuvent avoir des pronostics différents, et notamment dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, où on sait que derrière ce terme, on a des groupes très hétérogènes. D'accord. Une question, alors dans la pratique usuelle des patients qu'on voit tous les jours, comment on peut donc extrapoler, comment on peut bénéficier de cette intelligence artificielle? Est-ce que c'est pour le diagnostic? Est-ce que c'est pour le suivi? Est-ce que c'est pour le traitement? Je pense que pour le diagnostic, les médecins ont encore leur place, et les collègues médecins généralistes, cardiologues. On peut l'utiliser à plein de niveaux, diagnostic, pronostic, suivi. Je crois qu'à l'heure actuelle, dans la vraie vie, on va dire, on a déjà des ébauches, mais on se rend compte que quand on veut monter un projet, on se heurte à des limites qui sont que, comme ce sont des données de santé, on n'a pas la même puissance qu'ont les GAFA à l'heure actuelle. Les structures académiques sont quand même très limitées, du fait que ce soit des données de santé, ce n'est pas des données partagées, etc. On a quand même certaines limites. On a tous nos dossiers informatisés suivant nos différents hôpitaux qui sont très différents. Et là aussi, il va falloir que l'algorithme apprenne à travailler autour de ces différents logiciels. Donc c'est pas pour demain qu'on appuie sur un bouton, qu'on a le diagnostic quand le patient rentre. On n'est pas encore dans Minority Report, mais en tout cas c'est une technologie qui peut être au service de nos patients dans quelques mois ou années, suivant le financement qu'on souhaite mettre. Je vous remercie. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'au niveau des recommandations européennes, il y a des recommandations par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine d'insuffisance cardiaque? Ou est-ce que vous voyez des choses qui viendront et peut-être exactement sur quel sous-domaine de l'insuffisance cardiaque? Alors, il y a déjà de l'intelligence artificielle qui est utilisée en cardiologie et dans l'insuffisance cardiaque, notamment tout ce qui est la télésurveillance. En fait, c'est déjà des algorithmes qui existent. On l'a en rythmologie avec les prothèses connectées, où là aussi il y a des algorithmes, et on a des prothèses connectées qui font à la fois le dépistage de la décompensation cardiaque. Donc ça existe déjà. Dans les recommandations européennes, c'est encore des recommandations avec un niveau de preuve très faible. Tout à fait. Je vous remercie pour votre temps. Et donc, on a discuté de l'intelligence artificielle et de l'insuffisance cardiaque. Merci encore une fois pour votre temps.
Merci beaucoup.